en 2015, en termes de maturité, il est clair qu'on a appelé de 2015, la thématique c'est Transform or Die, parce qu'on pense sincèrement que c'est l'année de la transformation digitale de l'entreprise. On a déjà depuis un certain temps entamé un certain nombre d'actions en termes d'organisation, en termes d'investissement, en termes de projets, en termes de plateformes, d'outils, etc. Et là, 2015, c'est vraiment l'année où on enclenche cette transformation vraiment transversale au sein de l'entreprise, y compris avec nos partenaires et notamment notre réseau de distribution. Quand on parle de transformation digitale, ça commence bien évidemment déjà par la compréhension des enjeux et donc par la dimension formation. On a aujourd'hui dans les cartons un projet de Digital Academy qui fait suite déjà à un historique de Renault assez fort sur ce domaine de la formation, puisque depuis plusieurs années, Renault a un institut de formation interne qui s'appelle Renault Academy, à destination notamment de nos concessionnaires, où on les forme sur les lancements de produits, etc. Et donc là, l'idée avec la Digital Academy, c'est vraiment de donner, je dirais, le vernis minimum en termes de compréhension des enjeux digitales, parce que sans compréhension des enjeux, c'est pas possible de construire les autres briques. Après, au-delà de cet aspect formation, c'est un aspect aussi autour de l'organisation et autour des ressources, où il y a un vrai shift à la fois en centrale, mais surtout en local, dans les pays à opérer, pour en fait recalibrer les équipes, non pas forcément avoir plus de monde, mais recalibrer les équipes vers tous ces nouveaux métiers autour du digital, autour du CRM, autour de l'e-commerce, autour de la data, et en gros tous ces enjeux qui tournent autour du client. Aujourd'hui, penser avoir une vision 360 du client est un peu une illusion de l'esprit, ne serait-ce que par la démultiplication des sources d'informations sur nos clients. Donc on est plutôt dans une stratégie de moyens avec un objectif d'arriver à avoir le scope le plus large possible entre la connaissance qu'on a de nos clients directement, notamment via notre programme de fidélisation qui s'appelle MyRenault, la connaissance client qu'on peut avoir via notre réseau de distribution, via nos concessionnaires, dont notamment tous les outils de CRM qui font le pont, le lien entre notre connaissance en tant que constructeur et la connaissance dans le réseau de distribution. Et évidemment, de plus en plus, grâce au digital, toute la connaissance supplémentaire qu'on a de nos prospects et de nos clients sur nos sites web, sur les réseaux sociaux et qu'on essaye maintenant d'agréger. Donc ça veut dire que derrière, il y a différents types de projets. Il y a des projets autour des bases de données. Donc là, on a lancé un projet avec un certain succès il y a quelques mois en France, qui s'appelle CMDM, qui est donc un concept de base de données unique, de référentiel. Et deuxièmement, il y a des projets autour des moyens pour justement faire connecter, si je puis dire, ces données. Donc d'un côté, on a lancé un partenariat stratégique avec Salesforce qui, en termes de back-office, nous aide justement à synchroniser toutes les informations clients entre notre programme de fidélisation, les informations qu'on a au call center, qu'on a dans le réseau. Et puis, chronologiquement, on est en train tout juste de lancer un pilote en Hollande sur les fameux projets de DMP, donc de Data Management Platform, qui essaie de justement mixer. Là, pour le coup, là, on est vraiment sur l'intégralité, le 360, voire le 720 en termes de connaissances clients. Alors, il y a quelques années, on a en effet lancé Renault Airlink, qui est pour la première fois un constructeur incorporait véritablement une tablette connectée au sein de l'habitacle. Depuis, on a pas mal fait évoluer notre offre, à la fois, comme on dit, on-board et off-board. On est aujourd'hui, par exemple, sur un projet de pilote qui permet justement de faire le lien entre ce fameux on-board et off-board grâce à MyRenault, grâce au programme de fidélisation, où en fait, de plus en plus, en termes de vision, l'idée c'est de voir comment on peut, d'un point de vue client, faire converger les services que le client a sur son smartphone et les services qu'il peut retrouver à bord de la voiture. Sachant qu'une des données importantes et qui reste stratégique pour le constructeur vis-à-vis du client, c'est justement toute la donnée autour de la voiture qui permet derrière d'offrir des services beaucoup plus pertinents et personnalisés.
avec l'offre actuelle, vous avez en termes d'offres un certain nombre de services directement liés à la voiture, si je prends par exemple nos voitures électriques type Zoé, toutes les informations concernant les niveaux de batterie et autres. Derrière ça, on tire toutes les informations, je dirais prévisionnelles sur les points de la cartographie des points de charge, sur des offres plus globalement sur l'ensemble de notre offre, quels que soient les modèles, toutes les offres justement d'après-vente personnalisées via notre programme de fidélisation MyRenault. Et je dirais que tout l'esprit est vraiment autour de la personnalisation par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, à ce que les constructeurs faisaient jusqu'à maintenant, qui était d'avoir un message, de l'information, du contenu et des offres complètement mass market et indifférenciées en fonction de la typologie de clients. Par rapport au buzz actuel, je dirais autour du véhicule autonome, renforcé, je dirais, récemment par tout ce qui s'est dit autour du CES de Las Vegas, où nous étions présents d'ailleurs au niveau de l'Alliance. Il est clair que dès le départ, Renault et Nissan, d'ailleurs au niveau Alliance, ont travaillé et travaillent sur le sujet du véhicule autonome. Je n'ai pas d'informations ou de commentaires particuliers à faire en termes de planning et autres, mais oui, tout à fait, dès le départ, l'Alliance a été très tôt sur ce sujet.